des mers, des bateaux qui peuvent atteindre près de 100 km/h et qui vont viser la victoire à Barcelone, tout comme Max Verstappen. Ce week-end, le double champion du monde nous a justement parlé de cette expérience unique. It was a great day. I mean, Alinghi Rebel Racing took me around on the boat, just up close, you know, to see what all the guys are doing up there. And I loved it. I mean, you know, getting all the explanations and all the technical stuff, you know, touch of the boat. It's always nice for me to understand a bit more about it. Red Bull, Max Verstappen, largement en tête de ce classement constructeur, de ce classement. Salut à tous. Allez, c'est parti les essais. On le sait, et en plus il arrive sur des terres où il a glané sa première victoire. C'était en 2016, souvenez-vous, un souvenir absolument mémorable, hein, son premier Grand Prix avec l'équipe Red Bull. Il venait d'être promu depuis à l'époque Toro Rosso. Regardez bon, il est pas vieux hein, toujours, mais il était quand même encore plus jeune. Il y a 7 ans, oui c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Et évidemment, il avait bénéficié, Franck, de l'accident entre les deux Mercedes de Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Ouais, il bénéficiait de cet accident-là et bénéficiait aussi de son équipe, hein, qui avait largement contribué à sa victoire en laissant Ricciardo sur une autre stratégie. Salut Valtteri est gentil. Mais en tous les cas, très belle victoire de Max Verstappen. On ne s'attendait pas à ce que ça déroule comme ça pour 7 ans après. Alors son équipier Sergio Pérez a vécu un week-end absolument cauchemardesque. On s'en rappelle à Monaco la semaine dernière, mais on garde les objectifs. Les objectifs face à un Max Verstappen absolument irréprochable, ou pas, selon le Mexicain. Il n'est pas si irréprochable que ça, Max Verstappen. It does, you know, we had a mistake in Miami, for example, you know, we're pushing each other. It's easy to have mistakes, you know, but he managed to recover in Miami, where in Monaco I couldn't recover because of the track layout, so it was a lot bigger the cost. Sergio, l'énorme fraude. It's a long season, and I'm still hopeful because I have the speed, and I think we will see. I think before summer break where we are, but for now I just wanna go for the victory. Oui, il essaye de trouver quand même des arguments pour dire qu'il est encore dans la course au titre, Sergio Pérez. C'est bien, il faut qu'il travaille, hein. Pas pour trouver des arguments, parce qu'il va pas y en avoir beaucoup. Il est là, dans son box, en tout cas, le pilote mexicain. Il va prendre la piste dans quelques minutes. On attend beaucoup de réponses de cette première séance d'essai libre. Toutes les évolutions apportées sur les monoplaces qui n'ont pas pu être testées à Imola, qui est donc été testées à Monaco, mais un circuit qui n'est pas une référence, là où celui-ci l'est. Donc on a hâte de vivre tout ça avec vous, Julien et Julien. Merci Margot et Margot. T'as tout résumé, voilà. À la fin de cette séance pour débriefer. Franck qui a retrouvé un peu de voix. Heure de travail ici. Pour le coup, ça va mieux pour lui. À Montmélo précisément, va offrir aux écuries le changement évidemment visuel le plus spectaculaire à Monaco était celui de la Mercedes. C'est maintenant Ferrari qui offre cette vision assez novatrice pour ce qui est de ses formes habituelles sur ses pontons. La tendance. Moi aussi j'ai hâte de voir, j'espère qu'ils vont pas être largués quoi. Percevoir jusqu'ici sur la Ferrari. Donc à des pontons 3-4 dixièmes pas plus en qualif. Un peu plus lisse. Allez, 2 ou 3 ce serait l'idéal. Salut Florian et Lucas. Lucas. Son propre concept des formes aperçues ça et là chez les concurrents. En tout cas, Ferrari n'avait pas menti par la voix notamment de Frédéric Vasseur en disant que c'est à Barcelone que... tous, non, il y a des gens que ça arrange bien que Mercedes soit dans la sauce. Hein. Les anti-Mercedes, ils veulent pas que Mercedes soit monte. Ces évolutions apportent quelque chose de spectaculaire pour... Clairement, moi, je serais dans la situation inverse, fan de Mercedes et voir Red Bull qui galère, ça me réjouirait. Clairement, je voudrais pas qu'il remonte. Hein. Donc je peux comprendre que les haters de Mercedes ne veulent pas non plus que Mercedes remonte. Chacun sa position là-dessus quoi. J'aime bien Stone aussi. Et c'est vraiment très très important pour les équipes, ça va leur permettre de créer une cartographie en fait de ce qui se passe autour de la voiture et de corréler, parce qu'on parle beaucoup de corrélation en Formule 1, de corréler ce qui se passe avec la soufflerie, avec la CFD. Avec tout ce qu'on voit sur les ordinateurs à l'usine, de voir si les évolutions qu'on apporte sont les mêmes qu'en soufflerie. Donc c'est vraiment très très important pour les équipes de procéder à ces calculs. On a vu AlphaTauri avec... Florian, c'est clair. Je suis d'accord avec ça. Hein. Ça va être une fusée, hein, la Red Bull, sur ce circuit, ça sent le doubler les gars. Préparez-vous encore. Les plus durs de la gamme Pirelli apportées ce week-end. D'une semaine à l'autre, eh bien, on passe d'un extrême à l'autre de la gamme Pirelli. Les pneumatiques les plus tendres. Je m'attends à rien d'autre, moi. C3, C4, salut C5. Boko.
eh bien, le pneumatique le plus dur de Monaco. 370 peut-être pas, mais le plus tendre de ce week-end. 345, 50, 55 peut-être. On verra. C2 et C3, des pneumatiques prototypes d'ailleurs qui vont pouvoir être. Allez, ça commence cette séance numéro 1. Salut Pro. Puisque Pirelli fait tester à toutes les écuries. Ouais, alors Alpine qui dit qu'ils veulent se battre, qu'ils vont battre Mercedes. Alpine va battre Mercedes, très bien. On attend de voir. Et le live timing est aux fraises. C'est con. Très tôt cette saison, nos amis russes ne se sont pas réveillés visiblement. Et on sait que en Formule 1, lorsque vous laissez travailler. Enfin bon, nos amis, attention à ce qu'on dit quand même, parce que vu ce qu'ils font en ce moment, est-ce que c'est vraiment nos amis les Russes? Pas sûr. Hein. La charge sur les pneus est devenue attention au vent dans le dos. C'est pour ça que Pirelli en matière de sécurité les fait évoluer. Ils seront introduits en course à Silverstone. Testé ce week-end à Barcelone. Il avait déjà été testé, mais à l'aveugle par les écuries lors de différentes séances par le passé. Là, elles savent exactement ce qu'elles ont entre les mains aujourd'hui. Exactement. Donc, ce qui va se passer à une séance typique quand Pirelli donne des pneus prototypes, ils en ont 2 par voiture. Ils vont même s'ils font de la main dans les virages, il y a une droite de les aider. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas beaucoup le temps de faire plus que ça. Et c'est vraiment très important pour les équipes de. Alpine, ça parle beaucoup. Ouais. Par rapport au set, Alpine, ça dit que ça va être devant Mercedes. Quoi. Les mecs. Ici, le culot est total. Le pneu le plus dur et le C2, on va avoir. Et je suis vraiment curieux de voir comment. C'est qui Filorma là? Filorna, pardon. C'est quelqu'un qui regarde YouTube aussi. Le mieux possible le dimanche. Bah bonjour, hein, on ne peut pas faire un hommage à chaque fois non plus. Il n'y a pas de virage. Il y a une espèce d'épingle à un moment donné là. Mais à part ça, c'est vrai que c'est plutôt rapide. Hein. C'est des courbes rapides hein, quand même. Vous voyez que sur le flanc de ce pneu, il n'y a pas de bande. Putain, Alonso en mode Mad Max là. Entre le tendre, le médium et le dur, c'est le pneu proto. Salut Ced. Par Alonso, par Perez, par Stroll, De Vries, Ocon, Sainz et encore d'autres pilotes en piste à cet instant. Bon, le timing est aux fraises. J'attends un peu, sinon je vais chercher un autre hein, parce que là, et donc c'est bon. Du tracé. Visiblement. Dire c'est bon. Antérieure, même si le circuit elle pète de rire quand tu l'as salué si gentiment. D'accord. Okay. En tout cas, pour ce qui est intéressant. De ce tout dernier secteur et de ce dernier virage, quelle star, Filorna. La chicane disparaît. Alors elle existe toujours, mais elle ne sera pas empruntée. Alors surtout c'est des grandes. Bah oui, c'est sûr. Donc la version très rapide Red Bull va atomiser tout le monde. C'était en 2006. Puis à partir de 2016, l'instauration d'une chicane qui était censée apporter plus de possibilités de dépassement, notamment. Ça n'a pas été flagrant, hein, Julien. Non, alors, petite remarque intéressante, j'étais ici à Barcelone il y a 2 semaines pour une course d'une autre catégorie, d'une catégorie inférieure, où on a utilisé, je pense que c'est une des premières catégories qui ont utilisé ce nouveau format. Et même si ça reste des courses, c'était en Formule 3 régionale, des courses plus courtes, elles étaient un peu processionnelles, on va dire, ces courses, malheureusement. Et en parlant aux pilotes, ils ont dit que c'est pas évident, justement, de dépasser. C'est peut-être un peu pire qu'avant, même, malheureusement. Donc, on verra en dimanche avec la F1. Ah bah oui, c'est mort. Longue, il y a plus de dégradation. Je vois pas comment il peut revenir à Perez. Donc la dégradation pneumatique engendrera évidemment. Stroll P1, bah non, du coup c'est Perez maintenant. Dommage. Dans les stands un peu. Ouais, c'est ça, Emmanuel, on va savoir. Après, attention. Attention, parce que l'année dernière, souvenez-vous, la W13 était pas mal à Barcelone. La W13 était pas mal. Russell a fait une bonne perf, il a rivalisé un peu avec Max, bon même si Max avait plus son DRS opérationnel, effectivement, ça aidait pas. Mais regardez la remontée qu'a fait Lewis aussi l'année dernière, après s'être fait percuter par Magnussen. Les Mercedes, je roulais bien l'année dernière sur ce circuit, mais le reste du temps, c'était de la merde. Donc on peut se poser la question, ça se trouve, est-ce que vraiment ça va être... ce circuit va être significatif? Je sais pas, hein. Salut, Sensei. Et donc on le voyait sur la voiture du Alpine beaucoup mieux de dernier Grand Prix, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, Florian. Ouais. Enfin, c'est plutôt Magnussen qui est venu percuter Hamilton, hein, dans ce sens-là. Donc, le package d'évolution était apparu auparavant. À voir ce que ça va donner. À Monaco. Salut Roland. Le fait de ne pas avoir fait Imola, ça a chamboulé un peu les plans de tout le monde. Évidemment, apporter des innovations techniques à Monaco, c'est loin d'être idéal.
il faut vraiment l'éviter dû à la nature du tracé. Imola étant un circuit, on va dire, plus traditionnel, ça aurait été plus logique de l'apporter à Imola. Malheureusement, le Grand Prix n'a pas eu lieu à cause des inondations. Donc voilà, on verra ce qui va se passer pendant ce week-end. Lewis Hamilton assez réservé sur les évolutions apportées par Mercedes à Monaco. On va pas dire déçu, mais en tout cas, ça n'est pas pour l'instant le step, la marche. Plus ça va, moins ça va. Ouais. Alors, je dirais plus Alfa Romeo de plus dans la sauce qu'AlphaTauri, qui est pas trop mal AlphaTauri finalement. C'est plutôt Alfa Romeo qui est en crise. Regardez, Lewis Hamilton à 7 dixièmes. Être déçu après mais attendez, parce que Verstappen il a des pneus chelous là, l'été là. C'est quoi ça, des pneus prototypes là? C'est aussi. Ouais, mais alors là, les essais ils vont rien vouloir dire quoi. Et l'avenir, c'est ce week-end. Certains ont des pneus chelous. Présent maintenant pour Mercedes, laisse tomber, qui doit utiliser cette piste archi connue, Julien, de Barcelone par les écuries de Formule 1. Il n'y a pas plus. Les essais 2 seront plus représentatifs, je pense. Tout à l'heure. Non, tout à fait, c'est une piste. On en a parlé avec beaucoup de. Voilà, les essais 1. Relativement abrasif. Très abrasif. Test, ouais, c'est ça. C'est les pneus test. Des arrêts de 2 voire 3 et des simulations que j'ai moi-même et en discutant avec d'anciens collègues, on pourrait. Ouais, donc à mon avis cette séance, c'est vraiment très chaud. Il n'y aurait pas grand-chose à en retirer. Spectacle et ça pourra donner des dépassements. Mais bon, c'est comme ça. Classé dans ce Grand Prix l'an dernier, Verstappen vainqueur. Oui, c'est le test, c'est ça. Russell troisième, suivi de Sainz et Hamilton. C'était le classement donc des 5 premiers ici l'an dernier. Twitch, 3 fois. Casse pas les couilles. Le 6e, c'était Valtteri Bottas, il ne s'était arrêté que 2 fois, mais la plupart des pilotes avaient effectué 3 arrêts ici l'an dernier. On surveillera particulièrement encore la météo ce week-end, car salut Tim, je suis Tim Junior. Ah bon, t'es mon fils? Je ne savais pas que j'avais un fils. Pour dimanche. Première nouvelle. Les yeux tournés vers le ciel, pas possible. Pas possible, position de test pour l'instant. Le week-end dernier, les Red Bull se sont positionnés avec. Oui, il y a qu'à mettre les pneus test pour la course, ça pourra le ralentir un peu. De ce classement dans cette première salle. On pourra comparer vitesse de pointe, oui, c'est vrai. Alors que Stroll lui regagne. Et on voit que déjà Red Bull est une fusée. Hülkenberg plus rapide, attention, 328 quand même. Les chronos, on va aussi les comparer. D'ailleurs, je vais les laisser les vitesses de pointe. Tiens. Parce que la piste a beaucoup évolué, parce que les monoplaces ont beaucoup évolué, mais l'an dernier en F1, ils sont beaucoup en test là. Charles Leclerc a signé le meilleur temps de la séance en 1:19.828. On est déjà en 1:16.5. Bonjour. Donc le gain lié à ces 2 derniers virages est important et les monoplaces, elles aussi, ont beaucoup. Ça va toi, Johan? George Russell qui se plaint de rebond à l'entrée du dernier virage. Et oui, elle arrive très chargée déjà, très plaquée au sol avec la vitesse. Ah non, pas les rebonds, hein. Et ça pas les rebonds de retour, hein, ça va pas aller là, Mercedes. Ça va être intéressant de voir justement ces effets de plaquage du fond plat dans ces 2 derniers virages. Le virage 13, donc l'avant-dernier virage va être à fond, on va dire. Le dernier virage sera sûrement à fond aussi en qualif, mais en course, sûrement pas. Et là, il va encore sûrement demander à Hamilton de laisser passer du coup. Sur la voiture et sur non mais sérieux, le mec, le culot à Monaco, j'y crois pas quand même. Si vous savez, chez les fans de Mercedes, Russell il est en train de se faire détester là. À faire ce genre de choses. C'est énorme, c'est colossal, 15 cm. Et c'est pas bon pour lui. Déformant, il va se rapprocher du fond plat jusqu'à presque le toucher. Et c'est cette partie que les équipes travaillent énormément dans ce Fleury. On parle beaucoup des salpes, des fonds, aidez-moi Julien, des pontons. Des pontons. Mais ça, pour moi, c'est un peu de la poudre de perlimpinpin dans le sens où c'est les gens qui voient ça. C'est la partie la plus visible de l'iceberg. Exactement. Il se croit tout permis, Russell. La performance se fait, c'est sûr. On dirait que c'est lui, le 7 champion du monde, qui demande des faveurs à son équipier, quoi. C'est un peu le monde à l'envers, je trouve. Et le fond plat en lui-même. Et peut-être le podium pour Hülkenberg, oui. On y croit. Il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup d'abandon alors. Franck Montagny dans la voie des stands. C'est aussi pas là. Hamilton est plus humble que Russell, bah, bien sûr. Russell il a la grosse tête alors que bon au final le mec il a rien prouvé enfin à prendre une victoire l'année dernière quoi. Hamilton aurait pu très bien pu avoir, cependant il ne l'a pas attaqué. Il voulait assurer le doublé, hein, je pense.
En même temps, vu la saison de merde, tu m'étonnes. Et puis ça a été accroché un peu avec Max aussi, il pouvait pas tout faire Lewis. Hein. T'es un peu occupé à gérer un Hollandais fou là, au Brésil. Salut Stéphane. Ah, la voix, Franck, la voix. Attention, hein, ça va durer tout le week-end. Ça reste quand même contraignant en visuel pour le pilote, mais aussi en poids, en répartition des marques. 300, oui, ils sont pas rapides. Hein. On n'a pas une information qui est sûre à 100%. C'était Lewis et Monaco et Russell. La piste avec l'usine. C'est ça. Eh oui, élément très important, la corrélation ordinateur, soufflerie. Ouais, il énerve pas mal de monde pour son attitude un peu d'enfant gâté. C'est un peu ça, quoi. 7e week-end, 7e rendez-vous de la saison. Sachez que chez Red Bull, après, ils n'ont pas Max tout lâché niveau vitesse, hein, Master. Ce week-end, leur deuxième T'inquiète, moteur ça va aller plus vite, je pense. Nouveau moteur donc monté sur les voitures. On sait que c'est un gain de puissance supplémentaire lorsque le moteur est neuf. Et associé à ce changement de moteur thermique pour Verstappen et Perez, un nouveau turbocompresseur, nouveau système MGUH, nouveau système MGUK également pour eux. Voilà pour les changements importants. Troisième moteur thermique pour Lando Norris, sachez-le, ce week-end également avec les paramètres et les éléments périphériques associés également pour le Britannique. Alors Perez et Verstappen ont rapidement délaissé les pneumatiques test pour des pneumatiques médium. Et Perez en 1.16.420 fixe une nouvelle référence. Mais Verstappen est en train de faire voler en éclats les secteurs. Ah oui, c'est vrai ça. Ils tournent en combien les motos du coup? Si vous avez l'info. Les deux derniers virages. Petit soulagement de l'accélérateur avant d'attaquer la dernière courbe et il va passer la ligne avec un temps en 1.15.945. Franck chez Aston Martin. Regardez chez Aston Martin, on fait Capitaine en Alonso, on est en train d'enlever tous ces types de pitot sur l'avant. On est en train d'en changer aussi les ailerons avant. C'est-à-dire que beaucoup de changements sont au programme. On a travaillé sur ces ailerons pour voir comment l'air allait taper dans ces pitons. Donc on a changé que la partie supérieure, que les flaps. Le primaire, ce qui est en bas, on ne l'a pas touché. Regardez, il y en a un paquet. Hein. C'est à votre bon choix, mais à votre bon cœur, messieurs, mesdames. En tous les cas, vous avez vu, ça prend pas plus de 5 minutes pour sortir tout l'attirail qui est autour des roues. Il faut un peu de monde pour s'en occuper. Et bien sûr, important, toujours de souffler le pilote, de refroidir le pilote. Dans la voiture, on est grosso modo à plus de 45-50 degrés. Il n'y a pas beaucoup d'air qui rentre. Donc c'est assez physique pour le pilote. Et vous avez la pelle à tarte la plus chère du monde juste sous vos yeux, Franck Montagny, tout en carbone. C'est magnifique. On voyait à l'écran à l'instant, alors qu'Esteban Ocon est en train de progresser sur ses secteurs, mais vous voyez... Et toujours pas Jack Villeneuve en passage, s'occupe de sa fille. Très dur, hein, un C1. Écoutons Charles Leclerc. Non, là je peux pas streamer sur 3 trucs différents, ça va être compliqué. De Ferrari, et il nous dresse un petit peu l'état des lieux chez Ferrari à cet instant de la saison. On a un très bon potentiel de la voiture. Je peux en mettre que 2 de max en parallèle. Ou alors il faudrait que je passe par Restream qui pourrait streamer sur les 3 en 1 quoi. Mais... où la performance devient beaucoup moins bonne. Donc avec ces upgrades, on essaye d'avoir une voiture qui est un petit peu plus solide. Charles Leclerc. Avec les différentes conditions. L'an dernier, la poule en 1.38. Putain. Oui, d'accord. Surtout le dimanche en course. Ah oui, donc on part sur 25 secondes du tour à peu près, je pense. Espoir donc de Charles Leclerc d'améliorer. Peut-être un peu moins, mais 23-24 quoi. C'est une branlée, hein. Alors, Julien Simon-Chopin. Parce qu'on ne comprend pas. Est-ce que cette fois on vous entend? Allez-y Julien, vous disiez. Oui, trafic, voilà. Une fois de plus, va être énormément d'influence sur les qualifications, sur les tours. Il faut savoir que tous les teams disposent d'un logiciel qui leur informe du trafic. Et je trouve ça assez intéressant de faire un parallèle avec ce qui s'est passé à Charles à Monaco. Oui. On rappelle en qualification. Hein. Exactement. Où justement dans son tour de décélération, il a été informé beaucoup trop tard qu'une voiture arrivait. Il a été pénalisé. Ericsson lui a manqué de virages. Et c'est aussi, je pense, après, il a gagné l'année dernière déjà, ça va. Ferrari est la seule équipe qui utilise un logiciel. Bon, après, c'était bizarre à IndyCar ce qu'ils ont fait, j'avoue. Ils utilisent un logiciel qui s'appelle RaceWatch.
C'était un peu bordélique, ils voulaient absolument finir sous vert. Et... tout à cause de ça, au final, ils ont un peu marché sur le règlement, j'ai l'impression. Salut Corentin. Le classement bug. Perez ah ouais, peut-être, ouais. Entendu on va vérifier ça. C'est-à-dire du rebond à l'amorce du dernier virage. Oui, Julien, vous parliez de ces outils de mesure. C'est pour faire gagner l'Amérique en plus. Exactement. Donc ouais, le classement bug, j'ai l'impression que le live streaming a du mal aujourd'hui. Terrible. On avait des bips, on avait une fenêtre qui s'ouvrait. Bon, ça va revenir, je pense. Pas de panique, c'est que les essais de toute façon. Pas beaucoup d'intérêt, du moment que ça marche demain pour les qualifs. On va dire de ce que la norme peut expliquer justement. Il se passe ils sont pas vraiment au point sur leur ouais, outil. Ah ouais, ça s'est remis à jour, ça y est. Vas-y, tu veux pas être là. Peut-être que c'était lui le gestionnaire de la course, peut-être. Le casque d'Ocon, j'ai pas vu, perso. Pas mal de sous-virages pour Perez à l'entame du virage 10, c'était déjà le cas pour Max Verstappen tout à l'heure. Franck Montagny, on le retrouve chez Alpine. Ouais, chez Alpine, regardez, on a cassé une pièce au niveau du refroidissement, là où le mécanicien est en train de toucher, de passer une pièce à l'intérieur. On l'a pas du tout du côté de la voiture de Pierre Gasly, donc ça veut dire que la pièce est ouverte. Attention à pas trop taper sur la mécanique des voitures. Et puis après, on parlait de sous-virage, plein de possibilités pour ce virage. Regardez sur la voiture de Ocon, on va rajouter tout simplement un peu de charge avant sur l'aileron avant, pour essayer de donner un peu plus de travail. Mais aussi on peut travailler ici avec le carrossage. Regardez sur ma gauche, ici, là mon Jeff, on a toutes les cales de carrossage qui sont là, qui vont de la grosse à la petite. Merci. Et ça permet forcément de mettre un peu plus d'angle sur la roue. Je suis sûr que... Si de rien, Fury, salut à toi. Tu dis qu'il a la tête ailleurs, mais bon, regarde de Russell, hein. Il est encore plus loin. C'est notre Jeff, à tous. Et on salue les très belles images ici que l'on voit de Jean-François Aouane. Oui, Julien. Oui, alors le carrossage, Franck, il faut savoir qu'en Formule 1, c'est quelque chose qu'on change, mais ça prend beaucoup de temps aussi à changer, parce qu'il faut enlever les drums, là, les protections des freins, il faut enlever énormément de choses, donc c'est quelque chose qu'on faisait, que moi je faisais rarement justement parce que ça prenait beaucoup trop de temps, on va dire. Mais c'est sûr que c'est un effet... Elle marche bien cette Mercedes, regardez, ils sont à 2 secondes du meilleur tour. Ce genre bravo. De circuit où on a un carrossage, ce qu'on appelait dissymétrique, avec plus de carrossage sur l'avant-gauche. Tu as d'autres objectifs F1 en dehors de YouTube, Twitch il y a ou pas? plus de virages qui tournent à droite à Barcelone. C'est-à-dire, et c'est un effet évidemment... Précise la question, j'ai pas compris là. Sur la température comment des ça pneus, mais aussi sur l'usure des pneus. Par contre, la piste a l'air large. On aura oui, ça devrait aller, je pense, au trafic. Les Marcos sont encore sur l'ancien tracé. Ah, c'est pour ça alors. D'accord. Ils prennent la chicane. Ils cachent leur jeu, ok. Qui pour l'instant domine sans trop de difficulté un Nick De Vries qui manque un petit peu de sérénité. Salut Gérald. Commet quelques erreurs, il a réussi à franchir le cap de Monaco sans trop de difficultés avec une 12e place à la clé. D'ailleurs, qui sponsorise, je vois Alfa Romeo. On attendait de lui en tout premier lieu chez AlphaTauri. C'est marqué sur le côté là, sur le ponton. On sait aussi que le temps on voit Jules De Vries et que Helmut Marko n'aura sans doute pas une patience illimitée. Oui, kick. Non, il est sous pression. Même sur les longs arrière, c'est marqué aussi. Je le connais bien personnellement, il est vite, mais il a clairement du mal à s'adapter. Ils essaient de se faire connaître, visiblement. Qui a l'air délicate à conduire et on sait tous bien que chez Red Bull, la patience, c'est pas le. Ah ouais, après, faut. Oui. Principal, donc il est sous pression, donc c'est sûr. Faut payer la place, quoi, du coup, au Coco. Ça reviendra cher, quoi. Hein, Mercedes, même en course, il continue à cacher. Oui, incroyable. On va parler avec vous, Julien Simon-Chotan, cache-charge tout le temps, Franck Montagny, de ce pneumatique avant gauche qui va être extrêmement sollicité, particulièrement en course, bien sûr, avec bien 4 virages très rapides. L'atout de Perez, c'est les Mercos. Le virage 3 qui passe à fond, le virage numéro 9 qui passe à fond, et les 2 derniers virages qui ont quali vont également passer à fond. Il va falloir en revanche beaucoup se restreindre, se réfréner d'aller trop vite en course, parce que ce pneumatique avant gauche ne pourra pas survivre. Non, pas du tout. Et en plus, d'ailleurs, Alfa Romeo qui va peut-être partir chez As l'année prochaine.
selon les dernières rumeurs. Les équipes ne sont pas vraiment libres de choisir leur pression ou même leur. Pourrait sponsoriser As. Ce serait Alfa Romeo Monogramme On va As. avoir des pressions qui vont aller jusqu'à 28, 29, voire 30 PSI d'après les informations que j'ai. Oui. Et surtout sur cette piste, ça va être. Ah non, cagnotte, on n'est pas chez le broquin ici. On appelle beaucoup de tire saving, c'est-à-dire que les pilotes vont freiner avant le virage, ils ne vont pas rechercher la performance maxi. Non, là, je préfère être posé, comme tu dis, la c'est performance, plus simple. de la longévité dans ses pneus, et ça va donner, on va dire, c'est un peu le problème. Oui, c'est ça, je suis le pilote mystère du Grand Prix Explorer. Oui. Salut Zone. Les équipes poussent beaucoup pour 8. faire. Pour Allez Pérez et Red Bull. Donc on peut partir avec moins d'essence. On va pas trop s'entendre. Aussi pour les pneus, pour augmenter. Après, tu supportes pas Max, déjà. On va demander Enfin, aux pilotes si, vu que tu supportes Red Bull, ce qu'on appelle des lift tu vas and bien aimer coast, Max c'est-à-dire aussi. qu'on va relâcher l'accélérateur avant, Pour économiser un peu plus carburant. tard. Oui. D'autres Evo, oui, ils ont dit que t'aimes pas Max. Ah, là on va s'entendre. Toutes des techniques que toutes les équipes maîtrisent et qu'il va falloir Très bien, utiliser ok. surtout sur une piste comme celle-là. Oui, il paraît que d'autres Evo arrivent, c'est ce qu'a dit Alisson. Bon, après, à voir. Hein. Oscar Piastri qui, à la lecture notamment de ses résultats en qualification, est en train progressivement Ils ont l'air d'enchaîner les Evo chez Mercedes. J'espère que ça va marcher pour eux. Tu es franco-mexicain, oui, je comprends bien. Je suis franco-mexicain. Du britannique, mais Merco, fin de saison survie. Bah oui, mais j'espère que ça va arriver avant la fin de saison. Reda. Les Red Bull vont exploser tout ce week-end, malheureusement, on verra des batailles derrière. Ouais, je suis d'accord, Fury. Latifi te manque. Ça a été un des plus grands pas dire ça. peut-être de ces dernières années, donc c'est pas vraiment surprenant de le voir performer aussi rapidement. Mettez le KO, ouais, pas tous les grands prix non plus. Hein. Toi, t'es pour Red Bull, Supermax et Checo. Alors, du rebond pour. Attends, on va vraiment pas s'entendre. Le freinage du virage numéro 10, c'est le freinage et le replay qu'on a vu il y a quelques instants, et également du rebond, vous le constatez ici. Mais bon, après, voilà, chacun ses préférences. La sortie du dernier virage, les hautes vitesses. Du moment que chacun respecte les préférences de l'autre, sans troller ou sans. Rebondir. Justement, Franck Montagnier, on va dire sans provoquer les autres, quoi. C'est ce qui est le principal. Latifi chez Red Bull. Peut-être, un jour. Merco, ils ont caché leur jeu, mais ils ont oublié où ils l'ont caché. C'est ça. Tu es pour le retour de Vettel à la place de Max. Ça n'arrivera pas. Il faudrait vraiment que Max il a un gros problème physique, qu'il soit blessé ou incapable de piloter pour qu'il soit remplacé. Ou alors qu'il parle mal à Red Bull et tout. Qu'il insulte Marco. Les voitures soulevées par les grues de Monaco et particulièrement la Mercedes de Lewis Hamilton, c'était avant les qualifications samedi à la fin de la FP3. La monoplace quasiment élitreillée vu la hauteur prise de c'est Vettel qui t'a fait aimer Red Bull, d'accord. En qualification. Et évidemment, Julien Simon-Chotan, tous les photographes espions des écuries se sont précipités pour aller shooter avec leur téléobjectif les dessous des monoplaces. Ils ont shooté la Red Bull, quoi. Alors, ça nourrit le fantasme, hein, parce que tout le monde a envie de voir le dessous. Princesse George 19ème, et c'est Flâné 20ème. 4 secondes 3, pardon. Il va falloir se réveiller, ce troll, là. Le dessous, le fond plat et le plancher de la Mercedes. Salut Joseph. Et le fond plat et le plancher de la voiture de Pérez. Exactement, Julien. Donc ça rejoint un peu ce que je disais avant. Ouais, Mercedes, ils ont de l'essence, je pense. Enfin, j'espère, parce que c'est un peu catastrophique, sinon. Mais j'espère qu'ils ont beaucoup d'essence, oui. Peu de personnes qui peuvent voir ce qui se passe en dessous. Et la charge aéro va être générée à 70% pas de crash avec ce fond plat, justement. Ce qui se passe en dessous. Donc c'est pour ça que ces informations, ces photos sont très importantes aux équipes pour voir. Mercedes est à 319 km/h. Donc Red Bull est en 324, 325. C'est des informations très 328 même pour Pérez.
Et Carlos Sainz est de retour. Toujours ce déficit, hein. Bon après avec l'essence ça aide pas à aller vite. Peut-être qu'ils ont plus d'essence que Red Bull, j'espère. Vous voyez bien sûr, on a badigeonné tout le train arrière de cette nouvelle peinture, mais si on monte, regardez les pontons. Barcelone ça sent assez touché, je pense quand même si Max. On est très plat sur le fond blanc, donc ça veut dire qu'on va énormément travailler. J'aurais bien voir ça, tiens. Sur le diffuseur et non plus sur cet aileron arrière. Après il prévoit peut-être de la pluie demain, enfin dimanche, donc bon, peut-être un espoir. À ces ailerons qui sont au fond, parce que le ponton amène énormément d'air sur ces ailettes au fond et surtout sur le diffuseur pour essayer de plaquer un maximum. Mais c'est triste hein, qu'il faille attendre la pluie pour voir du spectacle en Formule 1 quoi. Ça va marcher, je suis sûr. Cette réglementation devait changer la donne au niveau spectacle, on nous promettait des courses serrées et tout. Encore au final, c'est un échec. Pas loin en performance pure, c'est vrai à Monaco en qualification, mais une fois de plus, c'est bien tout le protocole et toute la mise en œuvre du week-end les a fait chuter trop loin des premières positions. On rappelle, hein, Charles Leclerc classé 6e, Carlos Sainz au c'est vrai qu'on a vu toute la voiture à Monaco. Avec après, ils étaient censés changer le fond plat pour ce Grand Prix, je crois. Vous le rappelez dès le début de la donc séance, bon, c'est deux pas hyper configurations gênant. aérodynamiques très différentes sur les Ferrari, ancienne version Gasly, ouais, à mon avis, toute nouvelle version pour Carlos Sainz. C'est la meilleure façon, Julien Simon-Chetan, de mesurer en temps réel, à ISO température, à ISO grille de piste, ce que ces deux monoplaces sont capables de produire à l'instant T. Oui, non, exactement. C'est en fait, on va faire ce que Franck décrivait avant, un back-to-back ou ABA, BA, etc. C'est très important pour les équipes. Donc on va faire un test sur une voiture, l'autre sur l'autre voiture, et on va pouvoir comparer les datas immédiatement en temps réel et voir si on voit une différence. Pour en finir avec ces monoplaces que l'on a vu du dessous à Monaco, la Red Bull et la Mercedes, un de vos confrères ingénieurs confiait à Monaco justement que l'une des choses les plus intéressantes, c'était d'observer la manière dont la planche, le fond plat, était marqué sous les monoplaces, à quel endroit la voiture marquait son fond plat et touchait. Vous confirmez, Julien? Oui, alors la raison c'est sur les générations antérieures de ces voitures, on usait le fond plat, on usait la planche justement sur l'avant. Sur ces générations, on va user le plancher beaucoup plus sur l'arrière. Parce qu'en fait, vous vous rappelez toutes ces histoires de bouncing qu'on avait l'année passée, de martionnage. Martionnage, exactement. Donc, ce fond plat va avoir un effet de succion au bout de la ligne droite, il va coller l'arrière de la voiture. Une course peut-elle être intéressante, même si Max gagne aucune ligne d'avance sous les 4 sur l'arrière que sur l'avant. Bah, s'ils se battent tous derrière lui, bon, potentiellement, pourquoi pas, à la limite. Donc on voit les traces au sol avec les nombreux. Mais sinon, j'avoue que les pilotes, notamment au niveau pas du top, hein. virage, on peut être certain que vous allez voir le sol de la piste marqué d'une couleur assez jaunâtre ou marron. Et bien, ce sont les résidus de cette planche en composite. On a qui fera la pole demain? À tort le fait qu'elle était en bois, non, c'est du composite, mais elle va. Bah pour le spectacle, ça serait bien que ce soit Pérez, oui. Après, pas sûr non plus quoi. Je mettrais, je pense dans les pronos, je mettrais Verstappen comme d'hab. De ses attentes quant aux évolutions apportées par Ferrari ce week-end. Zerto toujours à tailler Hamilton, hein, tu peux pas t'en empêcher. Hein. Bah, j'ai envie de te dire, regarde Russell, c'est encore pire. Ça va être un pas dans une direction différente. Et j'espère que sur cette base, on va pouvoir développer la voiture parce qu'elle a toujours été jusqu'ici très difficile à piloter à la limite. Ça va nous donner du travail, des moments sans doute difficiles pour développer ce nouveau package, mais avec l'espoir que ça aille dans la bonne direction et que ça nous aide à être plus performants. Du porpoising, on en parlait justement de ce marsouinage, du rebond sur le dernier virage. Ce sont deux phénomènes qui visuellement peuvent s'apparenter à la même chose. Oui, ça c'est de la Formule 1. Ils ne proviennent pas des mêmes raisons. Le marsouinage, c'est de la MotoGP même. Oui, non, le marsouinage vient justement d'un effet aérodynamique au bout de la ligne droite. Le rebond est plus un effet dynamique des suspensions sur les voitures. Voilà. Il y a un rebond mécanique. Exactement. Et un rebond aérodynamique. Et pour faire le lien un peu avec ce qu'on a vu avec la Red Bull, vous avez vu qu'ils sont très vite en ligne droite avec le DRS ouvert, mais ils sont aussi très vite avec le DRS fermé. Donc, ça veut dire que pour moi, putain, oui, ils ont entend parler que de lui, quoi. À faire ce qu'on appelle un stall du fond plat, donc à faire décrocher le fond plat. Donc en faisant décrocher. Il y a de la MotoGP ce week-end, je sais pas, la MotoGP, si on a beaucoup moins de traînée, on va avoir beaucoup plus de vitesse.
Et l'autre chose qui, à mon avis, ils font, qui est un élément de suspension sur lequel je travaillais aussi. C'est Julien Simon Chotan, c'est un ancien ingénieur chez Sauber. De vraiment révolutionnaire. On l'a déjà entendu pourtant. Avec en fait, le Eve Link à l'arrière de la voiture, donc un élément de suspension. Troisième élément oui. Au bout d'une certaine vitesse, on peut faire qu'il s'affaisser, se compresser d'une manière exponentielle. Donc c'est un mouvement assez rapide. On va pouvoir gagner entre 15 donc là, et 10 mm de hauteur. Ça tourne en 1,15 pour l'instant. Ouais, je pense que ça va descendre en 1,12. Un truc comme ça. Ils sont vraiment très très forts là-dessus, Red Bull. On se souvient que c'était une grande force de Mercedes il y a quelques années. On l'avait particulièrement. Limite, ils vont aller plus vite qu'à Monaco, si je trouve, au final. Très longue ligne droite où d'un seul coup la Mercedes. Non, peut-être pas quand même, j'exagère. Mais ils vont être très proches du temps de Monaco finalement. D'un seul coup plongeait, s'écrasait. Et c'est avec cette pression de chicane. Cet élément de suspension qui vient interagir avec les deux bras de suspension qui étaient programmés mécaniquement. Tout le monde va dire Lewis va gagner. Ouais, ça dépend des perfs de la voiture, on va dire. Verstappen, il en met de la vitesse, il est passé à la gomme tendre, vous le voyez, pneumatique à bande rouge, et les chronos, eux, passent au violet, signe d'une amélioration. Quand tu as été ingénieur de chimie, tu peux survivre à tout. C'est pas faux, ça. Salut Aurel, comment vas-tu? Toi, moi ça va et toi? Les Alpines ont l'air de marcher. Oui, apparemment Alpine va battre Mercedes. Oh, une 14 déjà. 606, quasiment une ça dixième de s'énerve mieux là. que Sergio Pérez. C'est déjà à fond le dernier virage. Pérez, Verstappen, Hamilton et Ferrari sans sur le... sans problème. Moi je suis pour Hamilton. On est plus de 5 secondes plus rapide que l'an dernier. Encore une fois, la piste a Alpine, ils disent beaucoup de choses. Les monoplaces sont aussi. Donc Alpine déjà, bon. Le chrono est déjà plus rapide de 5 secondes. Rester les pieds sur terre, quoi. Les estimations des équipes avec un travail effectué en simulateur, bien sûr. Faut arrêter de dire ouais, on va les battre sur ce week-end, c'est sûr. Également sur de la gomme tendre. Restez humble en fait. Pour l'instant, est au deuxième rang. Parce qu'après, ça peut se retourner contre vous, ce genre de déclaration. Bah ouais. Imaginez, ils vont passer pour des clowns s'ils font 7 et 8 encore. Je vais les ressortir s'ils font 7 et 8 la déclaration. Ah, c'est sûr. Bah alors là. Esteban Ocon en particulier avec sa 3ème place à Monaco. Plus déçu Pierre Gasly, on va l'écouter dans quelques instants. Mais en tout cas, le message chez Alpine ce week-end, c'est de dire on doit pouvoir être plus performant que Mercedes et peut-être faire concurrence. Ça, ils ont viré les pneus test là, tous. Jeu plus solide que Ferrari. Il ne faut pas s'emballer, il ne faudrait pas avoir un retour de bâton et on va dire un réveil difficile après un Monaco. Bon, par contre, s'ils font vraiment 3 et 4, Alpine, bon là, je dirais ok, vous avez raison de parler alors, mais j'y crois pas trop perso. Esteban Ocon surfait sur l'excellent résultat de Monaco. Pour ce qui est de Pierre Gasly, eh bien rebondir. Écoutons Pierre Gasly, je vous le disais, Alpine parle trop depuis le début sur sa légitime déception de Monaco. Un très bon week-end pour l'équipe, le meilleur week-end de la saison. Je pense que c'était. Après, je suis d'accord, Florian, c'était pas foufou de 2017 à 2020. En regardant notre course, on était en 3ème place et niveau spectacle. On aurait pu piter directement pour les intermédiaires 2-3 tours plus tard et finir à la 3ème place. Donc, bien sûr, j'avais un. Hormis quelques batailles quand même de temps en temps contre Vettel. Après, voilà, c'est des choses qu'on a discutées. Contre Ferrari quand il faisait pas de conneries, quoi. Avec les ingénieurs. Si la course était à refaire demain, on prendrait une décision différente et c'est ce qui compte pour à l'avenir. Autour de 23-24 les températures et peut-être de la pluie dimanche. C'était plus par rapport à ma course, par rapport à l'équipe. Je pense que ça a été vraiment un excellent week-end et c'est important qu'on continue de progresser, qu'on continue de montrer cette mentalité et qu'on aille chercher encore plus. Garder la mentalité, aller chercher encore plus. Voilà des éléments de toujours plus pour eh bien voilà, se motiver, se replonger dans le travail chez Alpine. Magnussen au passage. Oui voilà, Xerto, c'est ça. Vettel était là, bon, il n'est pas resté en lutte pour le titre toute la saison, mais bon. Suit son travail sur la gomme c'est mieux que rien. Là, il n'y a aucun challenger en vrai à Max en fait, c'est ça le truc. Oui, ça va être fascinant à suivre. Même Pérez, désolé, mais il est pas au niveau. 328 pour 325. Alors qu'il a la même voiture, enfin, normalement quoi. Bon, ça dépend évidemment de l'utilisation de l'énergie, du moteur qu'ils ont choisi de faire en FP1, mais c'est de bon augure, on va dire, pour les As pour le moment. Oui, avec des si, oui, on verra Alpine, hein, écoutez. Peut-être qu'ils vont bien performer. Pour l'instant, ils sont en tête Enfin, ils sont pas en tête, ils sont
En haut de la feuille des temps, on va dire. Mais ils sont quand même loin, hein. Niveau chrono, j'espère que ça va se resserrer à la fin de la séance, parce que là, catastrophique. Hein. Ah ouais, non, mais les écarts, waouh. C'est vrai, Lucas. On note l'écart, Julien, pour le moment entre les Red Bull et justement le troisième, Magnussen, qui est énorme. Oui. Donc bon, on est qu'au début, hein, il reste encore un peu moins de 25 minutes. Ouais, c'est pas faux, Joël. Bon, après, ils ont fait une erreur, Russell et Sainz. Hein. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes aussi. Hein. Leur puissance, on va dire, leur performance. Verstappen, il t'aura cassé les couilles toute ta vie. Singapour 2017, il crash Vettel et Abu Dhabi 2021, il gagne un titre fou de but. Meilleure vitesse de pointe de Nico c'est dur, à 328 km/h, Magnussen à 325, Perez a coup dur pour Exerto. Une vitesse de pointe mesurée à 328 km/h. Les deux ont passé des années dans l'ombre, par contre. Fait encore un petit peu évoluer sa monoplace ce week-end avec quelques éléments modifiés, ajustés après la très grosse évolution à Paris. Et oui, elle marche bien ces Evo chez Mercedes. 3 secondes 5 du leader. Au niveau du nez de l'Aston Martin ici. Rendez la W14 normale. On est, je pense, dans la déconnexion de pas mal de capteurs sur le... Florian, il te dit, Exerto, tu insinues vraiment que Singapour 2017 c'est la faute de Max ? Il va falloir être confiant dans son train arrière pour attaquer le dernier virage là, parce qu'on l'a mesuré avec Esteban Ocon, il y a eu un très léger décrochage. Mais là, je pense pas non plus que ce soit de sa faute pour le coup. Mais... Dans l'inscription, oui, voilà l'arrière qui s'est un tout petit peu sur le virage. Ouais, très légèrement. Très légèrement. Ils ont perdu quelques éléments. Ouais. Oui, absolument. Ouais. Les rebonds sont en train d'avoir raison de certaines pièces. Et oui, le fond plat qui va toucher justement sur la gauche ce virage. Ça sent la purge planée pour cet endroit du circuit. Donc il y a sûrement pas mal de dégâts sur sa voiture, il va falloir qu'il s'arrête. Je vous annonce que je prends ma retraite en F1 même si elle n'a jamais commencé. On apercevait il y a quelques instants la monoplace de Lance Stroll. Terrible coup dur. Après en 2017 avec les casses moteurs à Singapour, je pense. Le Canadien qui nous parle de son coéquipier. Oui, c'était... Ouais, c'est vrai que la fin de saison Ferrari était compliquée. Il y a beaucoup d'expérience, il y a beaucoup de talent. Vous pouvez mettre les images des F1 ou pas? Ça fait longtemps. Tu te doutes bien que je l'aurais déjà fait, Lucas, si c'était possible. Très haut niveau, et on a vu ça dans... Qu'est-ce qu'il a à dire, Stroll, encore là? Tous les années, quand il était avec Renault, quand il gagnait les championnats du monde, quand il était avec Ferrari, quand il était même dans les voitures, tu sais, vraiment pas compétitif. Quand même, avec ses voitures, il était capable pour presque gagner le championnat du monde jusqu'à la dernière course. Et je pense putain, vous êtes excité dans le chat aujourd'hui. Hein. Putain, on n'est que vendredi midi. Là. C'est bien pour l'équipe parce que je pense qu'il pousse l'équipe dans la bonne direction, ça c'est sûr. Ah bah si, oui, il faut pas... Heureusement qu'il est là, Fernando, parce que si Aston Martin devait compter sur toi, mon cher Lens, ça ferait pas beaucoup de points au final. Hein. Imaginez deux Lance Stroll chez Aston Martin. Oh. Ils auraient 50 points quoi. Chez Aston Martin, c'est tout. Quel enfer. Un moteur sur mesure et ils pourront avec Honda décider de la manière d'implanter ce moteur dans le châssis. Aïe aïe aïe. Où veux-tu que Max aille? Il est complètement sandwich. C'est ce champion de Vettel qui se rabat comme un sagouin. Oh. Je pense avoir fait une meilleure carrière que lui. Max est fautif, ça n'en passe. Alors, il y en a quand même qui disent que Max est fautif. C'est la partie où il ne changeait jamais, Julien. Hein, c'est le carrossage de la voiture, le camber, cette partie-là. Tu penses quoi de Aston Martin Honda? J'attends de voir. Ça peut être pas mal, hein, vu que le moteur Honda marche plutôt bien. Après, il faut qu'il l'intègre bien, c'est toujours pareil, quoi. Si c'est mal intégré, ça va mal marcher. C'est Vettel qui se déporte à gauche. L'installation de cette petite cale. Donc là, ils vont changer la hauteur de caisse en fait. J'exclus complètement d'échanger les Westlands à l'avenir. Hauteur de caisse qui est très important sur ces. Si le fils part, le père aussi. Oui, mais et le père, tu crois qu'il va accepter tout le temps que son fils ramène très peu de points alors que la voiture est capable de faire des podiums tout le temps en fait? Et ça va permettre, on parlait. Moi je veux bien, hein, c'est son fils, ok, c'est son sang, etc. Le but du jeu, c'est mais il faut penser aussi à l'avenir de l'équipe. Lens, il peut le placer dans une autre équipe à la limite. De la limite. Avec quelques billets verts respecter, qui est de 9 mm
sur des trous, on va dire FIA que la FIA mesure. Pour moi, Lens, il a pas forcément assez vieilli chez Aston Martin. Bon, c'est sûr que sa place sera moins menacée que quelqu'un d'autre qui ferait la même chose alors que c'était pas de la famille, mais bon. Beaucoup de mal, vous voyez, ils sont... Attention quand même, au bout d'un moment. Il reste encore 20 minutes, mais de les voir derrière... Peut-être pas quand même. Ils sont tout derrière, à part Stroll qui est en panne. Avec Dylan Stroll, ils auraient pensé que c'est de la voiture. Oui, c'est vrai, Gérald. Ils auraient pu se dire, la voiture, en fait, on n'a pas trop réussi à copier Red Bull. Bof bof. Concurrent comme un peu une Frankenstein. C'est qui? Dans le sens où, moi, je pensais qu'elle avait été bien... qu'elle était assez sympa. Si le père est en F1, c'est pour son fils. Sur les longs, mais en fait... Il y a l'air d'avoir un peu de oui, un peu, mais bon, après, il n'y a pas que lui qui compte non plus. Il veut se faire un nom, Lance Stroll en Formule 1. Il veut gagner aussi, il veut être champion constructeur. Je cite Toto Wolff, attention. Il n'y a pas que le fils qui compte. Notre voiture était horrible, cette année elle était juste mauvaise. Stroll super fan, bien sûr. Après, c'est le boss de Mercedes. Il n'y avait qu'à pas remplacer Kiat par Max et Vettel. Et Vettel n'aurait pas braqué malencontreusement sur Max. Alors là, tu parles loin. C'est vrai que depuis, avec des si, bon. Monaco, Alonso est le fan numéro 1 de Max. Je doute de voir ça. Chez Mercedes, très prudent. Bah, d'ailleurs, avant les essais, il y avait une interview de Max. Il disait j'espère qu'il aura l'opportunité de gagner une course cette saison. Mais si ça voulait dire qu'il gagne une course, ça veut dire que moi je gagne pas, a dit Max. T'as qu'à lui faire une course, Max. Allez, sois gentil, sois sympathique. Il n'y a qu'à ralentir dans le dernier secteur, hop. Problème mécanique, oh non, mince. Imaginez, il licencie le fils pour recruter Hamilton. Ah ouais, ça serait trop bien ça. Ça serait excellent. Et au final, Stroll va chez Mercedes, ce serait pas mal pour lui. Hein. Ça serait un bon P2 pour Princess. Lui qui veut être P1 à chaque fois de son équipe. Là. Voilà. Princess, il serait P1, il serait content. Il aurait Stroll en larbin, quoi. Tout le monde serait content. Par contre, Hamilton Alonso, ça fait des étincelles, je pense. Justement, ils vont vite en ligne droite, ils vont vite dans les virages. Donc, si Max était pas né, la F1 se porterait mieux. C'est très important. Les Aston, on sait que c'est une voiture qui a beaucoup traîné, donc beaucoup de charges aéro, qui justement... Pauvre Max, qui s'en prend plein la gueule. Est-ce qu'il mérite ça? Peut-être, un petit peu. Je suis persuadé qu'un pilote qui a fait des podiums chez Williams il ne peut pas être si mauvais que ça. La Ferrari, mais moins quand même. Moins. Ouais, je suis d'accord. Je dis pas qu'il est mauvais, mais c'est que là, quand même, ces résultats parlent pas pour lui, quoi. Poil moins d'aéro. Après, on va voir comment évolue la saison. Il va peut-être redresser là-bas. Voire un peu plus, parce que justement, il y a beaucoup d'abrasion sur cette piste. Donc, on veut le plus d'appui possible pour les deux derniers virages. Une Alfa Romeo est au départ avec vous, Franck Montagny. Et une Alfa Romeo, vous savez que sur les Formule 1 actuelles, ils veulent gagner, les autres équipes font embaucher. Mais laisse-les donc où ils sont, eux, là. Les deux cancers de la F1. Hein. Je sais même plus pourquoi je vais au start, ça patine jamais. Alors il n'y a plus d'anti-patinage. Parce qu'on aime voir ça quand même avec vous. Est-ce qu'il aurait fallu garder Bottas? Le truc c'est que Bottas il est très décevant en 2021 quand même. Alors peut-être qu'en 2022 il a vu que la voiture était mauvaise il se serait un peu rattrapé, je sais pas. Mais... Après Russell il pouvait pas rester non plus toute sa vie chez Williams, ça aurait été un peu du gâchis quand même vu son talent. On ne dit pas qu'il est mauvais Russell, hein, c'est pas ça du tout, mais c'est son comportement qui est un peu limite quoi. Franck, on sait que c'est jamais agréable de prendre un vent, mais quand c'est le vent d'une Formule 1 qui passe à côté de vous, c'est... Elle est incroyable cette séance. Ça promet du suspense aux deux premières places. Ça promet aucun suspense, Max il a 7 dixièmes d'avance sur Verstappen. Qu'est-ce que tu veux faire en vrai? C'est quoi ça? Norris P3, ok d'accord, what the fuck. Bottas il est fini. Bah Bottas il est en perte de vitesse je pense. Il a du mal à battre Joe quand même. Hein. Donc terrible. Le minimum de patinage au départ. Il y aura en plus à l'inverse. Hamilton Alonso comme équipier à nouveau comme en 2007, c'est ça. Comme en 2007. On va s'offrir des étincelles, hein, je vous le dis. 613 mètres de la pole position au premier point de frein. Une vitesse de pointe. Ouais. Virage numéro 1. C'est une des plus importantes de l'année d'ailleurs. J'ai l'impression, oui.
Avant, il y avait la Russie, mais c'était une longue courbe. Nous avons 324, 328, 320. Toujours Red Bull en tête. Perez 328. Hülkenberg également. Si ce n'est la plus longue distance. Mercedes, c'est 319 et 322 pour la princesse. Qui étudie son nouveau package, qui étudie les limites de la piste également. Sadico. Sadiq, pour l'instant, Carlos Sainz est 3e. Il a signé un 1:15.726. Charles Leclerc, lui, est nettement plus loin. Il est 16e. 1:17.10. On voit cet aileron arrière bouger verticalement sur ce pilar central, donc c'est un peu une approche qu'ils ont différente des autres équipes aussi, avec certaines équipes ont deux, on va dire, pylônes, on va dire, qui supportent l'aile arrière. Ferrari a choisi un. Ils avaient introduit très tôt dans la saison un mono. Bottas, c'est le talent caché ou le talent gâché? Faisait trop bouger l'aileron arrière, ils avaient dû le retirer et puis ils avaient réussi à le renforcer. On peut pas dire que c'est un talent gâché. Hein. Il a eu l'opportunité de se battre avec une fusée, donc ce pilier et ce montant. Il a pas réussi, voilà. Est-ce qu'au final on peut dire qu'il est vraiment talentueux ce pilote? Oui, il a un minimum de talent. Mais est-ce qu'il méritait d'être chez Mercedes? C'est ça le truc. Dans quelques pas sûr de ça. L'efficacité de la monoplace rouge dans son ancienne version confiée aux mains de Leclerc face à son coéquipier Sainz avec la nouvelle version. Passage de ligne de Lance Stroll et dans quelques instants arrivée de Charles Leclerc dans le dernier secteur. C'est quand même étonnant que Red Bull soit en tête. Il va vraiment être terrible ce dernier secteur pour l'automatique à gauche avec le virage 12 très long en appui. Puis les virages 13 et 14, les deux plein de suspense, oui. Le temps de Leclerc, eh bien, il est un tout petit peu meilleur que Carlos Sainz. Alors, il est effectué plus tardivement dans la séance que Carlos Sainz. On peut estimer l'autre légèrement progressé en termes régional de l'étape, si on peut dire. Une seconde de retard, 1 seconde 88 de retard pour Leclerc sur Verstappen, 1 seconde 120 pour Carlos Sainz. Alors en parlant de pronostic, vous êtes nombreux et qu'il y a de nouveau, je vais vous parler de mon site de pronostic. Entre Leclerc et Carlos Sainz, alors que c'est deux je vous envoie le lien déjà. Qui vient claquer un très joli chrono. Il passe sous la seconde. Il est le seul. Il n'y a que la famille Red Bull qui soit. Voilà, vous pouvez vous inscrire. C'est gratuit. Vous avez jusqu'à demain pour pronostiquer. Alors il y a le pronostic du poleman, pronostic du meilleur tour de la course, pronostic du top 10 de la course, pronostic des DNF, pronostic safety car, pluie, etc. Il y a plein de trucs à pronostiquer. Et on est déjà nombreux, on est une vingtaine par course à pronostiquer, donc si vous voulez vous joindre à nous. On peut aussi pronostiquer les sprints. Ouais, il n'y en a pas ce week-end. Voilà. Si vous vous inscrivez en tout cas, vous recevrez peut-être votre mail dans les spams. Donc pensez à aller voir dans les spams. C'est full gratuit. Il y a du travail d'ajustement et de réglage à je suis deg, je voyais Williams en premier mois. Ah bah, dommage Corentin du coup. Très mobile, cette monoplace, trop déception totale. Pas assez verrouillé. Il reste 12 minutes dans cette si Perez n'est pas champion cette année, il partira chez Sainz. Retour au stand pour l'Espagnol. Sainz chez Red Bull et Perez chez Ferrari, tu penses? Ça me paraît un peu improbable. Alors Florian, j'ai mis ça sur FibF1 hier. Désormais, 19e et 20e. Tu n'as pas dû voir la nuit. Alors intéressant, Julien, je viens de regarder sur l'analyse des temps qu'ils ont fait. Il me semble qu'ils sont. J'ai mis ça à 22h15. Avec le pneu médium. Oui, ils ont commencé le en pneu médium. Et ils ont fait deux runs en fait en pneu prototype. Ouais, Williams, c'est plus que c'était quand même. Utiliser les prototypes. De Vries P3, oui. Sur les prototypes. Ouais. Puis ils sont passés 8 tours sur les médiums et là ils viennent de repasser les prototypes. Donc ils n'ont pas encore mis les softs, mais c'est un peu curieux parce que c'est assez différent de ce qu'ont fait les autres. Norris chez Red Bull, ça serait marrant de les voir les deux chez Red Bull. Vous avez sur votre écran, tout en bas vous voyez George Russell avec le 20e temps. Bon, ça c'est les plannings. Jusqu'à fin juin. Des lives. Le T signifie test pour pneumatique. Mettez en favori. De ça... test. On rappelle que les équipes, en plus de leur allocation habituelle de pneumatique, ont 2 trains de pneumatiques prototype test qui sont les structures plus solides, plus résistantes du pneu Pirelli. Williams n'a plus que de nom le prestige. Silverstone qui sera le 10e rendez-vous de cette saison. Les écuries partiront au Canada dans 15 jours. Puis en Autriche où on revivra un chez Mercedes, ils avaient recruté Bottas pour pas qu'il fasse de l'ombre à Hamilton. Bah c'est ça. Pirelli qui explique, on vous l'a dit, la raison Bottas c'était plus facile à gérer clairement. De la structure du pneu, il y a 2 paramètres principaux sur un pneumatique. La structure, son architecture, et puis rien du tout Abel. Qui compose
chimiquement le pneumatique. Eh bien, la gomme, elle en elle-même, n'a pas été revue. Il n'y a plus qu'à 2 secondes 9, Lens. Incroyable. Regardez les 2 Mercedes dernières. Quel enfer. La carcasse du pneumatique, elle a été revue à la fois. Regardez les Mercedes au niveau des Haas et des Williams. C'est ça, Mercedes. Ce changement. La nouvelle Mercedes est bien née, hein, comme vous voyez. Qui a été accepté par les équipes parce qu'elles n'avaient pas le choix. Dès que ça touche à un facteur de sécurité, ah non, mais c'est sûr que Zarto ici, il n'aura pas lieu cette année, moi. Positionné contre ce changement. C'est officiel, hein. Il n'aura pas lieu cette année. Il ne sera pas reporté. Immédiatement donner gain de cause et c'est ce qui s'est passé. Malheureusement. Pirelli qui assure que le comportement de ce pneu ne changera pas par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Ça, c'est aux écuries maintenant. C'est bientôt conclu le contrat de Lewis. Il semblerait que oui, c'est en finalisation. Oui, on a renforcé notre sauf que là, si ça reste comme ça tout le week-end, il va dire votre contrat, vous foutez dans le cul, je pars ailleurs. De nos pneus ne seront pas différents de ceux utilisés actuellement. Non, évidemment, ça ne restera pas comme ça. Hein. C'est juste que là, ils ont une licence, je pense. D'ailleurs, il est en pneu rouge, là, Russell, ça y est. Ils vont pouvoir claquer des temps chez Mercedes. Ici même à Barcelone pour des tests Pirelli. Et que le lendemain, oui, il teste de réglage, pour ça. Qui montera dans la Mercedes. Voyons ce qu'il va faire avec les pneus rouges. Ce test Pirelli. Ça y est, la gomme rouge sur la Mercedes. On espère, Julien, que ça va aller un peu mieux. On verra. Alors, un autre paramètre. Oula, 5 dixièmes de retard dans le secteur 1. Ok, boum. Bien sûr. Donc, il y a, non, ils sont plus en pneus test là. Je vais vous remettre les pneus parce que vous les a vus. Pour samedi et dimanche. Donc, ça va ajouter. Hamilton est au stand et Russell est en piste avec les rouges. Pour les équipes, il faut savoir que cette année, les full wet, les pneus pluie ne doivent plus être dans les couvertures chauffantes. Donc, ça fait pas une différence énorme. Parce que non, ils avaient mis les médiums à un moment donné. 40 degrés. Mais bon, allez, 9 dixièmes au secteur 2 de retard. 9 dixièmes dans ces conditions de pluie avec plus ou moins de quantité. Un pneu qui a été testé par quelques pilotes. J'espère vraiment qu'il y a de l'essence, hein, les gars. Perez et Magnussen, mais les conditions n'étaient pas, au moment où ils ont passé ces pneus, totalement détrempés. Allez, 1 seconde dans la gueule. Bim. C'est quoi ces évos là? J'espère vraiment qu'ils ont des sens. Et qui parle, Julien, de clipping à l'entame de chaque tour. Oui, alors pour le pilote, ça lui avoir une sensation de voiture qui décélère malgré le fait qu'il est à pleine charge, on va dire. Ouais, mais Joël, encore faut-il que Ferrari accepte ce deal, hein. C'est pas sûr. Oh là, c'est nuageux là. Ah oui, c'est... On voit le ciel se couvrir assez lourdement sur les hauteurs de Montmelo. On a également observé le chronomètre de George Russell qui revient au 8e rang avec ses pneumatiques. De Ruiz peut-être, il fait un début de saison moyen de Ruiz, ouais. C'est pas encourageant, alors c'est 8e, c'est mieux que 20e, c'est sûr, mais vu le moment de la séance où il effectue son chrono... Ouais, bah la pluie, c'est ce qui pourrait donner l'intérêt à cette course. Clairement, parce que là, sans la pluie, je pense que ça va être une énorme purge. Hein. Je suis pas très optimiste, hein, perso. Alors, Carlos Sainz au ralenti. Ça nous permet d'observer la version évoluée de cette première place. Il n'y avait pas de phénomène particulier, mais on voit les deux versions. Il faut laisser le temps de régler la voiture avec les évos. Oui, je suis d'accord. Après, très creux, quasiment en forme de baignoire. Il n'y a plus le temps en fait. Là, au bout d'un moment, il n'y a plus le temps. Il faut vraiment enchaîner les bonnes perfs. Ça fait depuis 2022 qu'on attend quand même. D'entendre le commentaire des pilotes et avec leurs 0 ponton de merde, ils se sont enlisés dans ce concept à la con là. Concept bidon qui n'a rien donné quoi. Ah oui, Julien Simon-Chotan, tous les pilotes voient ce ciel s'obscurcir progressivement. Ouais, je suis d'accord, Joël. Ça dépendra de l'écart, surtout. Bon, s'ils sont 6e et 7e, à 3 dixièmes au tour, bon. Putain, mais les nuages, bon, ça va tomber la pluie, là. Ça va finir en orage, tout ça, les gars. C'est Max Verstappen qui nous parle justement... Suggestion d'injustice, voiture. Et de l'efficacité de son équipe et de sa voiture dans ces conditions.
Bah si t'enlèves Max, regardez Perez, il a pas beaucoup d'avance sur les autres. S'il y avait 2 Perez chez Red Bull, ça irait. Il y aura un peu plus de suspense déjà. C'est difficile de savoir exactement. Des fois, ils nous font un peu de chance. Des fois, c'est... Fernando Alonso 19ème qui améliore. Ce qu'il faut réussir à faire quand il peut, c'est de rester calme. Il faut réussir à rester calme. Et c'est ce qu'on a réussi à faire par le passé. Normalement, il n'y a pas de pluie prévue, hein, Florian, cet après-midi. Après, ça va peut-être changer, la météo, c'est incertain à chaque fois. Les Anglais se trouvaient dans la bonne fenêtre stratégique. Si le concept de Mercedes aurait pu fonctionner s'il y avait eu le budget limité. De cette séance, Lewis Hamilton, lui aussi, pas sûr. On ne le saura jamais, de toute façon. Oui, non, j'allais dire qu'il est passé au pneu tendre. Oui, il est bien passé. Regardez le rythme de course de Max, 21-0. Perez 21-7. Oh là là. Oh là là. Oh la free win pour Max là encore. Fin de séance, ce que ça peut lui apporter. Et Fernando Alonso, lui. Bon après, ils n'ont pas les mêmes pneus, mais bon. Au sommet du virage quand même quoi. Assez généreux au passage du vibreur, mais avec toujours les pneumatiques. Max dit que Red Bull a de la chance. Avec la piste, il faut qu'il y ait un contact. Bah, ils ont surtout bien fait une bonne voiture quoi. Ils ont fait du bon travail sur la voiture grâce à Adrian N. Hein, le fameux. Imaginez peut-être tout à l'heure une séance d'essai libre. Ouais voilà, Lucas c'est ça. Plus difficile en termes de météo. Il faudra être présent à partir de 16h40 pour vivre cette deuxième séance d'essai libre. Ce sera sport. Est-ce qu'il y croit? Je sais même pas s'il y croit. Il dit ça pour pas dire autre chose, mais bon. En même temps, il va pas dire. Oui, je ne suis pas à la hauteur de Max. C'est vrai, j'avoue. Donc je vais rester P2 et je vais finir deuxième du championnat. Je vais m'appliquer à finir deuxième du championnat. Je vais lui laisser le titre. Ah, ce serait pas un vrai pilote s'il disait ça. Hein, franchement, c'est sûr que ça ferait tâche quoi. Que vous pourrez vivre également sur Canal+. Waouh! Lewis Hamilton a 1 seconde 2 du meilleur temps. Marche bien cette Mercedes. Marche très très bien. Pour Lewis, P12 maintenant c'est un poil mieux, mais toujours loin du compte. Ils sont toujours à plus d'1 seconde 2 par rapport au Red Bull, donc bon, on va voir. C'était son premier tour chrono, mais attendons la fin de la session, voir ce qui se passe. Mais... Après, ils sont qu'à 5 dixièmes de Perez. C'est pas si loin, mais il y a Max. C'est ça peut-être. Hamilton vient de signer un 1:15.845. C'est le gros problème, c'est Verstappen. Pour Fernando Alonso, c'est Max Hamilton. Bottas ne disait pas j'ai le même talent qu'Hamilton. C'est pas faux ça. Ouais, je suis d'accord, Hérétique. Je suis d'accord aussi, Joël. De la pluie pour les qualifs, à la limite. Qu'il n'y ait pas de pluie pour les essais libres, c'est pas très grave. Au contraire, bon, ça leur permet de régler la voiture à tous les pilotes. Là. Par contre, de la pluie pour la qualif et la course, ouais, je veux bien. Comment ils font les Alpines pour être aussi rapides? Je sais pas. Ils ont peut-être pas d'essence par rapport aux autres. C'est vrai que certains sont humbles comme Leclerc en général. Ouais, c'est ce que j'aime bien chez lui, Leclerc. C'est qu'il est simple et humble, quoi. C'est pour ça que je l'aime bien aussi. Beaucoup d'écrasements et de rebonds de la voiture. Et ça a été un levé assez franc de Charles Leclerc. Ouais, je suis d'accord, Florian. Dans le midfield, c'est serré. Hein. L'instabilité provoquée par ce rebond dans le dernier dans le midfield, c'est serré. Oui, non, ça va créer énormément de problèmes, comme on l'a dit, je pense, surtout en course, plus qu'en qualif. Mais même si t'enlèves Max, c'est serré tout court, en fait. Oui. Donc on verra et du tout, il a fait son temps, en fait. Encore une fois, on se demande comment il fait pour faire des temps pareils. Des patins métalliques qui sont accrochés sur et je ne peux pas croire que Perez et Max aient la même voiture. Vous n'allez pas me faire croire qu'entre lui et Max, il y a 7 dixièmes d'écart de talent pur. C'est pas possible. Je veux bien qu'il y ait 1 ou 2 dixièmes de talent pur, mais pas 7. C'est pas possible. Une montagne de nuages qui se présente à Barcelone. Simple et humble, les 2 surnoms de Max. Ça doit être ça. Je vis P2, c'est Vertimini qui va être dead. Toutes les femmes.
C'est pas faux, ça. Bah là, ils sont tous en soft, regardez. C'est très simple, ils sont tous en soft. Sans aucune exception. Et les deux Red Bull sont sur le tour de sortie. Schumacher et Barrichello, les écarts étaient grands aussi. Ouais, bah alors par contre, Barry qui n'avait pas la même voiture que Schumacher, hein, c'est quasi sûr aussi. Hein. Schumacher avait les Evo avant Barrichello. Vu que c'était le P1, c'est normal d'un côté. Le drapeau à damier pour une procédure de départ supplémentaire autorisée par la direction de course. Oui, on connaît pas les quantités d'essence, c'est sûr. C'est essentiel justement cet entraînement. On va faire patiner les roues, on va faire patiner l'embrayage. Je vous rappelle, on va essayer d'attendre. Oui, c'est ça, Florian. Allez. Oh, Pierre Gasly qui touche une Williams, attention. Logan Sargent, Pierre Gasly. Ouais, elle est adaptée au style de Max, et puis Perez, il doit se démerder. Voilà, c'est ça. Donc je disais, cet embrayage qui doit être à environ 160 degrés, ces pneus en surface sur l'arrière qui doit être aux alentours de 80 degrés, donc toutes les procédures que les pilotes c'est sûr. C'est justement pour atteindre ce niveau de perfection, ce niveau de mesure de tous ces paramètres afin d'avoir le départ le meilleur possible. Drapeau à damier maintenant agité. Drapeau à damier. Cette première séance d'essai libre. Bon, ce à quoi on pouvait s'attendre, hein, Julien Simon-Chotan, c'est beaucoup plus de facilité et de domination de Red Bull. Ce n'est bien sûr que la première séance d'essai libre, mais on savait que Monaco n'est pas la piste la plus favorable au Red Bull, et pourtant Max Verstappen s'y est imposé en qualif comme en course. Bah, je suis pas d'accord, Florian. Pour moi, tu devrais traiter les pilotes, au moins donner aux pilotes la même voiture. Une voiture neutre pour que chacun puisse tirer parti de la voiture du mieux possible. Et pas, on va dire, mettre une voiture au service du P1, quoi. Je sais pas, vrai, moi je vois ça comme ça, mais bon, peut-être que je me trompe. Hein. Ah, merci pour ton sub, Corentin. Oh, il y a Yoss dans les garages Red Bull, merde. Ah, il nous avait pas manqué lui. Hein. Il nous avait pas manqué. Papayos qui... ils sont en sérénité totale hein, dans le clan Verstappen. Ils assistent à ce qu'on pouvait craindre. C'est un Perez moins constant et qui laisse échapper la. Il y a un truc qui me pose question. Mercedes a donné pendant 8 ans et depuis ils ont perdu leur droit. Depuis Red Bull sont revenus. Pour Sergio Perez. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a qui te chiffonne dans ça du coup? De Sergio Perez, ça reste à signaler tout de même. C'est juste qu'ils ont mal géré la nouvelle réglementation, Mercedes et tout. Ah, Hamilton Junior, tu arrives sur la fin, désolé. Hein, après, mieux vaut tard que jamais, tu me diras, mais bon. Ça commence bien, bah oui, ça commence très bien pour Mercedes. Sa carrière, laissez-moi vérifier ce chiffre pour ne pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça, 362e fois, ce qui signifie que ce week-end, eh bien, bon, moi je retrouve un peu avant 17h pour les essais 2. Donc voilà, on verra ce que ça donne. J'espère que ça sera moins qu'il y aura moins de gros écarts comme ça là entre le premier et le deuxième du coup, parce que sinon c'est vrai que c'est très serré dans le midfield. On est d'accord. Ils ont une voiture, mais faire une voiture. On va pas me faire croire que Bottas et Lewis étaient à égalité. Bah, les Mercedes n'étaient pas adaptés plus à Lewis, je pense. C'était à peu près neutre. Bon, après, bref, vous lancez les débats à la fin, vous. Fallait les lancer avant, les gars. Moi, je quitte. De rien, j'avais marre d'être rookie ici, je suis déjà assez sur Racing. Ouais, tu vas progresser. Après, c'est pas simple la manette et Racing. Hein. C'est très très dur à manier à la manette, hein, clairement. Donc je comprends que tu aies du mal. Après, tu n'y arriveras peut-être pas tout court, hein, mais au moins essaye, ouais. T'as pris combien de temps, Corentin, sur Racing? 3 mois? 1 mois? J'attends sa réponse, après je quitte. Checo, t'es nul, compréhension des réglages. Ouais, ça doit être ça, ouais.
Ensuite, Sainz et Russell. Compréhension des réglages, bah, j'espère que c'est ça pour Mercedes, parce que là, clairement, sont 11e et 12e. c'est catastrophique. D'inquiétude dans le plan Mercedes. Bon, bref. 13e, Guan Yu Zhou, suivi de Yuki Tsunoda au 14e rang. Espérons que ça soit un peu plus serré pour la première place. Posé ces deux. Valtteri Bottas, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Logan Bon, Corentin, je te laisse répondre dans le chat. Moi, je quitte. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup, messieurs.